Bien-aimés du Seigneur, loué soit Jésus-Christ, nous célébrons en ce jour le 5e dimanche du temps ordinaire, année liturgique A, et nous méditons l'Évangile selon saint Matthieu au chapitre 5, les versets 13 à 16. Vous êtes sel de la terre, vous êtes lumière du monde. Notre être est ce qui nous distingue des autres et nous singularise. Cet être consiste, selon l'Évangile de ce jour, à être sel et lumière. Jésus semble dire que si nous ne sommes pas sel de la terre et lumière du monde, alors nous avons perdu notre être. Nous avons perdu ce qui nous distingue, ce qui nous singularise, ce qui fait notre particularité et notre originalité. Le sel donne de la saveur à l'aliment, il purifie et conserve l'aliment, empêche la putréfaction. Il permet aussi de sceller l'alliance. Être sel de la terre consiste donc à donner de la saveur à la terre, à purifier la terre, à conserver, protéger la terre de la dégradation et à être le nœud qui lie le ciel et la terre, à sceller l'alliance entre le ciel et la terre. La lumière, quant à elle, chasse les ténèbres. Sans la lumière, nous trébuchons sur les obstacles. Plus la lumière est proche, plus elle éclaire mieux. Plus la lumière est plus haute, plus elle éclaire une superficie plus grande. Saler et illuminer, voilà la mission confiée à chaque baptisé. Le sel ne se sale pas, la lumière ne s'illumine pas. Le propre du sel, c'est de donner de la saveur aux autres. Le propre de la lumière, c'est d'illuminer les autres. Le sel n'est apprécié que dans l'aliment. La lumière n'est appréciée que dans les ténèbres. C'est une présence discrète mais efficace. Le sel se dissout dans l'aliment pour lui donner de la saveur. La lumière s'introduit dans les ténèbres avant de faire jaillir de l'éclat. La présence du chrétien, bien que discrète et insignifiante, doit produire de l'éclat et donner de la saveur. Loué soit Jésus-Christ.